à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec les produits finis donc de la mi-janvier. Je vous explique, le mois dernier j'avais attendu à peu près 2 mois pour que mon petit panier se remplisse pour vous montrer du contenu, pour qu'il y ait beaucoup de choses à vous montrer. Et là je ne sais pas ce que j'ai fait, je suis arrivée vraiment au bout de tous mes produits et du coup on n'est même pas la mi-janvier qu'il est déjà blindé. Donc on va commencer tout de suite parce qu'effectivement il y a du taf. Je vais essayer de commencer avec les produits pour le corps ou les produits capillaires parce que je sais qu'il y en a pas mal là-dedans. Et il y a pas mal de maquillage aussi parce que j'ai fait un gros tri. On va commencer tout de suite, donc on va commencer avec les produits justement pour le corps. J'ai fini un lait hydratant pour le corps repulpant de chez Roger Gallet. Donc on était sur une odeur justement de fleurs de figuier. À l'époque justement j'avais adoré le parfum, enfin l'eau de toilette de chez eux. Et donc du coup je m'étais rapatriée sur le lait et c'est le premier lait que je finis de la saison. Il était temps parce qu'en fait vous savez que je donne toujours le conseil de s'hydrater le corps, etc. Et que je le fais jamais, clairement. Donc voilà, on était sur quelque chose justement pour les peaux sèches et il était vraiment génial. Il sent une odeur juste, il sent juste trop bon, franchement. Ouais, il sent juste trop bon. Donc oui, je vais le racheter. Je vais d'abord finir tous mes baumes The Body Shop. Donc je pense que j'en ai encore pour 1 an. Surtout à la vitesse à laquelle je vide un flacon. Mais je le rachèterai dans le futur parce que je l'aimais plutôt bien. Ensuite j'ai fini également de chez Dop un petit gel douche, donc celui-ci c'est ma gamme préférée, c'est celui au Dragibus. J'ai vu qu'ils en avaient sorti pas mal de différents, je crois menthe ou quelque chose comme ça, je les achèterai pas pour le moment parce que la menthe pour moi c'est l'été. Enfin bref, et oui je le rachèterai parce que c'est mon gel douche préféré, je l'adore celui-là. Ensuite j'ai fini un soin pour les cheveux de chez Orfeudo, donc c'est une petite miniature de shampoing que j'avais eu en cadeau à la boutique du coiffeur il me semble. Et oui je l'ai déjà racheté en grand, par contre j'ai un souci avec ce shampoing là, au début je l'aimais beaucoup et je trouve qu'il apporte un aspect au toucher, j'ai l'impression que mes cheveux sont gras quoi. Je les ai lavés tout à l'heure, j'ai l'impression que l'aspect est poisseux, donc du coup en fait j'ai essayé de le rincer avec un autre shampoing mais ça fait pas trop son taf. Finalement je pense que je vais me rapatrier sur autre chose parce qu'honnêtement ça me gêne, cet aspect poisseux me gêne. J'ai fini toujours dans la gamme des gels douche, un petit gel douche de chez Bibou. Alors Bibou je sais que je l'avais trouvé en Allemagne, moi dès que c'est rose, dès que c'est mignon forcément j'achète, en plus ça sentait l'eau donuts, je ne pouvais qu'acheter. Et on est sur une marque en fait qui est vegan, qui n'est pas testée sur les animaux etc, je crois que vous n'avez pas de gluten à l'intérieur. Pas de parabènes, pas de minéral, pas de silicone, enfin bref, c'est quelque chose qui est respectueux de la peau et de l'environnement. Et en fait c'est une mousse lavante en fait, hein, qui est pas mal. Je la rachèterai pas, moi ça m'a pas trop convaincu en fait. L'aspect, la texture est sympa sur la peau, après honnêtement je préfère les Dop. Ensuite j'ai fini pas mal de petites choses. Ah et j'ai encore fini un truc pour le corps, mais c'est fou. Ça se voit que c'est l'hiver, hein. J'ai fini mon petit lait pour le corps de chez Alien. Je l'avais eu il y a un petit moment, c'était l'époque où je travaillais chez Marionneau encore, donc je peux vous dire que ça fait un bail. C'est le voile d'éclat de chez Alien et je sais qu'on peut le retrouver dans un autre format parce que ça je l'avais eu en cadeau. Il est sympa honnêtement, après je le rachèterai pas parce que j'ai encore 36 000 trucs à finir et c'est pas forcément le lait le plus hydratant, franchement il sent très bon mais c'est pas le plus hydratant que j'ai pu trouver. Ensuite niveau produits capillaires, de nouveau j'en ai encore une blinde parce que vous savez que je fais hyper attention à mes cheveux. J'ai fini un produit qui s'appelle Sexy Hair, c'est le Silky Sexy Hair. C'est un sérum anti-frisottis en fait que j'avais eu dans une box et il était très bien, je vous avais dit que j'essayerais de le retrouver sur Amazon, j'ai pas réussi. Donc du coup je me suis pris l'huile Orfeudo qui est un petit peu dans le même style. Après je préférais largement celui-ci mais bon quitte à changer j'ai pris l'autre. J'en ai déjà fini 2 donc c'est à chaque fois des shampoings secs. Ouh ça c'est dur à dire pour moi, des shampoings secs. On va y arriver. J'ai fini 2 shampoings secs, un de chez Sephora, un de chez Garnier. Honnêtement les deux sont bien, le Sephora se termine à une vitesse grand V, je le rachèterai pas. Le Garnier, ouais non. Je préfère à la rigueur les Baptiste, franchement, il est bien mais sans plus non plus, ouais je rachèterai pas. Ensuite toujours un produit capillaire, forcément j'ai fini mon Crazy Color avec un cheveu violet dessus, c'est génial, merci on adore. Ouh, je perds mes cheveux, la calvitie approche les gars. Ouais donc j'ai fini un Crazy Color en teinte Hot Purple, c'est ma couleur actuelle qui est plus bleue que violet, on est bien d'accord, c'est que dès que ça dégorge ça me fait ça. Et oui donc je les ai déjà rachetés. Pour les cheveux j'ai fini donc le grand format du shampoing Orfeudo que je vous ai dit que j'ai déjà racheté mais que je ne rachèterai pas par le futur. Toujours un soin pour le visage, j'ai fini le gel nettoyant de chez Clarins. C'est l'éclat du jour, il m'a fait très peu de temps je trouve, je crois qu'il a duré 1 mois ou 2, ils ont dû me l'envoyer à 2 mois et encore j'alterne avec d'autres puisque j'en ai au moins 4 ou 5 d'ouverts. Et ouais, il est bien. Honnêtement, je pense qu'on peut trouver aussi bien et peut-être moins cher. Il est bien, mais je ne rachèterai pas.
J'ai également fini, alors là je suis désolée, celui-ci fait un peu la tronche parce que je l'ai laissé une blinde de temps dans ma douche et que l'eau chez moi est hyper calcaire. J'ai fini le Biotherm Biosource, c'est un baume en huile. C'est quelque chose qui est fait en fait pour démaquiller sous la douche, donc ça j'adore le concept. Il était pas mal. Ouais, l'odeur était sympa, il était pas mal. Après je trouve qu'il pique un petit peu les yeux, mais c'est rien de bien fou. Honnêtement il est très très bien pour nettoyer la peau. Il est génial parce qu'il laisse les pores respirer et j'aime beaucoup ce format là. Je le rachèterai pas parce que j'avais préféré je crois le Sephora. Il y a une huile Sephora qui est pas mal, je sais que je suis en rupture dessus, mais il est vraiment très bien, donc je rachèterai plutôt le Sephora que celui-ci, même s'il était très bien. Ensuite vient et s'enchaîne le moment des démaquillants Sephora. Ouais. Et là je me dis il faudrait que je prenne des actions chez eux parce qu'en fait... Ouais, je me maquille beaucoup donc je me démaquille beaucoup quand même. Différents modèles de produits de démaquillants yeux Sephora. Je les adore, vous le savez, la preuve j'en ai encore fini 4. Et en plus dans toutes les tailles. Hein. Et du coup effectivement je l'ai déjà racheté puisqu'il est là, c'est mon préféré, vous le savez. Ensuite j'ai fini encore un soin de chez Lush. Alors cette fois-ci, fini, les mots sont grands. J'ai fini un exfoliant pour les lèvres de chez Lush, donc c'est le fameux baiser soufflé. Ce qui me gêne avec les exfoliants Lush, et je le dirai à chaque fois, à chaque revue, et à chaque fois je me fais avoir parce que je les rachète, ce qui me gêne c'est qu'ils se périment hyper vite, je crois qu'on n'a même pas un an pour l'utiliser. Ouais en fait dans un mois celui-là il était déjà périmé. Alors que il a été fait le... Produit le 5 janvier, ouais donc un an. Que vous dire? Alors j'adore ces exfoliants là, je les trouve top du top, je trouve que c'est les meilleurs. Par contre chez moi ils vieillissent trop mal quoi, j'ai un problème avec ça. Voilà ce que ça fait, c'est dégueulasse. Je sais pas, pourtant je suis pas teubée, j'arrive à utiliser un exfoliant pour les lèvres, voilà. Mais je sais pas, donc non je vais encore le jeter. Et encore une fois je vais dire non je le rachèterai pas. Et dans un mois je vais le racheter. Ouais, ça c'est la logique de Céline ça. Ouais non en fait ouais ça me gave parce que je les achèterai plus parce que ça me gave quoi. Ils coûtent une blinde, ils durent un an et en plus j'arrive même pas à les utiliser jusqu'au bout parce que de toute façon ils périment avant. Donc non je les rachèterai pas, ça me gave. Ensuite j'ai fini 2 produits donc de soins de nouveau. Vous savez que j'adore les soins et que la preuve j'en fais beaucoup finalement. J'ai fini un roll-on anti-imperfection de chez Sephora. Ça c'était les anciens modèles, on en fait de nouveau packaging. Et c'était plutôt pas mal, je trouvais que c'était sympa à emporter vraiment quand on n'était pas chez soi et qu'on n'avait pas un bon nettoyage de peau avec un tonique etc. Je trouvais ça pas mal à emporter en format nomade. Après honnêtement c'est pas trop mon kiff de mettre des billes, j'aime pas ça, donc du coup il est bien mais je le rachèterai pas. J'ai fini, donc ça c'était une petite miniature que j'avais eu en cadeau, je sais plus où, donc de chez Vita Liberata, donc c'était le masque de nuit hydratant auto-bronzant. Je suis en train de me tâter à l'acheter puisque je sais que chez nous il est en solde. Je l'ai trouvé super bien, il a une odeur qui sent super bon malgré que ce soit de l'auto-bronzant parce que vous savez que les auto-bronzants en général ont une odeur un peu de rance et ça me gêne, c'est assez fort en termes d'odeur hein. Et là il était plutôt pas mal, donc moi en général je le mettais uniquement sur le visage et il était plutôt pas mal. Le matin je trouvais que quand je me réveillais j'avais un visage qui était plus repulpé, ma peau était peut-être plus rebondie, donc j'aimais cet aspect là. Ensuite on va arriver au maquillage et on va passer tout de suite à Lush parce que là c'est ma grosse déception de nouveau. Jade si tu me regardes je te remercie encore mais voilà. J'étais un peu deg. Jade m'avait acheté donc pour mon anniversaire l'année dernière un petit rouge à lèvres de chez Lush. Ce sont des rouges à lèvres naturels et alors déjà je crois qu'il m'avait asséché les lèvres mais genre de ouf. Elle a voulu me faire plaisir en fait et puis on les a jamais testés. Voilà la couleur. Il était plutôt sympa. Enfin bref. Et là je fais le tri dans mes tiroirs et je vois en fait qu'il est périmé depuis le 14 du 10 2016. La blague. Ouais, donc moins d'un an aussi pour l'utiliser. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que c'est un cadeau et elle pensait me faire plaisir, ça m'a fait plaisir et effectivement on n'a pas le temps de l'utiliser quoi. Qui a le temps d'utiliser ça, honnêtement. Donc ça m'a gavé, je suis obligée de le jeter parce qu'il est périmé et que je mets pas n'importe quoi non plus sur mes lèvres. Donc ouais, déçue et effectivement je le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini de chez Makeup Forever, c'était une édition limitée, le Pro Sculpting Duo, donc c'était un duo en fait d'highlighter et de bronzer. Je l'ai bien creusé. Non ça se voit pas du tout. Qu'est-ce que j'ai dû le faire tomber, c'est pas possible. Mais oui il a cassé, je me disais bien que c'était pas moi qui l'avais... Ouais il a mal vieilli, enfin bref. Et de toute façon il est tout caca. Putain. On va le refermer, hein, voilà, ça va être plus sympa, vous avez vu l'état dans lequel il était. Je m'en suis collée partout. Enfin bref, je l'avais beaucoup aimé, je l'avais racheté en double et maintenant je le rachèterai pas parce qu'en plus le deuxième qui est neuf, je ne le réutilise même plus. Il était très bien,
Mais j'avais du mal avec le bronzer qui était très orange. Je crois que je l'ai là en plein. Il est où? Je crois que c'est... Putain, et avec mes traces de main de fond de teint partout. Ouais, c'était ça. Donc je l'avais racheté effectivement. Parce que j'avais peur effectivement qu'il se fasse plus, pardon, c'était une édition limitée. Et effectivement, ouais, la preuve je le mets même plus. Le bronzer, j'y ai même pas touché parce qu'il est orange. Donc ouais, non, je le rachèterai pas parce que de toute façon je l'avais déjà racheté. Et à mon plus grand regret parce que de toute façon je l'utilise même plus. Donc un petit peu dégoûtée quand même. Ensuite, j'ai fini mon mascara et j'ai envie de chialer. J'ai fini mon mascara de chez Chanel, c'est le volume de chez Chanel. Vous savez que c'est mon mascara préféré de tous les temps. Qui se présente comme ça avec une brosse avec des picots en caoutchouc. C'était le 10 noir classique. Et c'est vraiment mon mascara préféré. Je vais le racheter pas de suite parce que... Je vais vous montrer quand même, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer le nombre de mascaras que j'ai à finir. J'ai tout ça effectivement en mascara qui est ouvert. Qui sont ouverts. Donc effectivement, j'ai pas mal de trucs à finir. Donc voilà. Effectivement, je le rachèterai pas de suite parce que j'aimerais bien quand même finir tout ce que j'ai ouvert. Ouais, ça c'est mon truc, j'ouvre des trucs et puis après je les utilise plus, c'est vraiment mon gros défaut. Donc ouais, j'aimerais bien d'abord finir tout ce que j'ai ouvert pour pouvoir ensuite, pardon, le racheter et en profiter un max. Ensuite, j'ai fini un anti-cerne de chez Sephora. Alors là, c'est mon gros coup de cœur. Je finis mon Urban Decay et je rachète celui-ci de suite parce que je l'adore. C'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel. Moi, j'avais pris la teinte Zint et il est vraiment génial, en fait, on a l'impression de rien avoir et c'est vraiment quelque chose qui couvre super bien. Il est vraiment lumineux, il a un fini qui ne dessèche pas, on n'a pas justement l'anti-cerne qui file dans les petites ridules et j'apprécie beaucoup ça. J'aime beaucoup cette anti-cerne, donc oui, je vais la racheter. Pour une fois, vous voyez, je fais pas que acheter des trucs qui coûtent une blinde, pour une fois. Passons à autre chose, c'est la première fois... Ouais, presque l'une des premières fois où je finis un rouge à lèvres et je vais vous expliquer pourquoi je suis un petit peu énervée. Donc c'est les rouges à lèvres, pardon, de la marque Lime Crime. Donc celui-ci vous l'aurez reconnu, c'est le cachemire, effectivement il n'y en a pas des masses à l'intérieur. À la base il n'y en a déjà pas des masses à l'intérieur. En général vous avez 2 grammes je crois dedans. Putain, et il faut que j'aille m'acheter des yeux. C'est tellement une once qu'il l'écrit tout petit. Vous avez 2 ml à l'intérieur. Je vais vous comparer un Sephora. Un Sephora, vous avez 5 ml. Alors, je comprends pas comment dans un Lime Crime, ils arrivent à rentrer 2 ml. Dans un Sephora, ils arrivent à rentrer 5 ml. Bref, ça m'a gavé. Parce qu'en fait, ils coûtent la peau du cul. Si vous avez des frais de douane, c'est la peau du cul. Les frais de livraison, c'est 17 balles, c'est la peau du cul. Donc ça m'a gavé. Je n'achèterai plus de rouge à lèvres Lime Crime tout bêtement parce que je pense qu'on peut trouver de très bons dupes chez Dose of Makeup, chez Jeffree Star Cosmetics et qu'il y en a beaucoup plus à l'intérieur, chez Sephora également puisqu'il y a de nouvelles teintes. Donc ça m'a saoulé, en fait je vais boycotter un petit peu, je vais finir les miens mais je les rachèterai pas. Parce que ça me gave, il n'y a rien dedans, ils se foutent de la gueule de vous en termes de prix. Et en plus, effectivement, vous n'avez rien à l'intérieur quoi. Moi je l'ai fini. Je crois que je l'ai acheté il y a 4 mois de ça. Ou non, peut-être, ou plus. Bon, ah non, beaucoup plus. Je l'ai acheté il y a 6 mois de ça et finalement il est déjà fini avec tous les rouges à lèvres que j'ai pareil. C'est le premier rouge à lèvres que j'arrive à terminer quoi. Même ceux de chez Sephora, je les ai toujours pas finis alors que je les ai achetés bien avant ceux-là. Donc je me dis qu'il y a un souci. Je les rachèterai pas parce que ça me gave de mettre 18 balles dans un rouge à lèvres qui me dure 6 mois. Alors que je le mets même pas tous les jours. Ouais, non, voilà. Donc non, je rachèterai pas. Même si la teinte c'est ma préférée de toute la gamme. Et que j'en ai pas dans d'autres gammes. J'ai pas cette couleur là ailleurs. Je la rachèterai. J'ai fini ensuite 2 petits beauty blenders. Alors ceux-là effectivement ils ont un peu fait la guerre. Surtout celui-là mon chat a joué avec. Hop, bah ouais, il s'occupe comme il peut le gros hein. Et celui-ci effectivement c'est l'époque où je mettais des faux ongles. Où effectivement bah, je l'agrippais comme ça. J'en ai racheté 2 donc j'ai racheté 3 même. Putain non mais il faut que je me détende. J'ai racheté 2 roses et j'ai racheté un noir pour être tranquille. Parce que le noir je trouve qu'il se tache beaucoup moins que le rose. Donc voilà, je les ai déjà rachetés, ce sont mes éponges préférées. Et je vais finir avec des Yankee Candle parce que le mois dernier effectivement j'ai pas inclus mes Yankee Candle dedans. Et vous avez râlé. Alors du coup je les ai réintroduites à l'intérieur. J'ai fait en dernière comme ça au moins celles qui n'ont pas envie de regarder ça ne sont pas obligées. J'ai fini une moyenne jarre de Yankee Candle. Donc celle-ci c'est l'une de mes odeurs préférées. Je l'adore en hiver et en automne. C'est la marshmallow grillée. Et effectivement on est sur une odeur de marshmallow grillé. Mais c'est vraiment ça en plus. De marshmallow grillé avec un aspect un petit peu citronné. Ouais et j'aime beaucoup cette bougie là. Je la rachèterai pas. Tout bêtement parce que je la préfère en petit palais, en petite tartelette. Donc je la rachèterai pas pour le moment parce que comme vous le voyez j'en ai encore pas mal à terminer. Mais je pense que c'est une odeur que je serais susceptible de racheter parce que c'est vraiment une odeur que j'adore. Et ensuite j'ai fini 2 tartelettes. J'en ai fini plus que ça mais j'en avais jeté un petit peu.
Je suis désolée, vous allez m'engueuler. J'ai fini la canneberge givrée. Alors celle-ci, je vais la racheter en grande. Je vous en avais déjà parlé, je l'ai toujours pas fait. Mais je vais la racheter en grande parce que c'est vraiment une odeur que j'adore. Je la rachète à chaque fois en tartelette. Le temps de me la racheter en grande, mais c'est vraiment une odeur que j'adore. Je vais la racheter. Et j'ai fini également une édition limitée de l'automne. Donc c'était la soirée d'automne. Et on était sur une odeur vachement masculine. Je trouvais que ça sentait le parfum d'homme. Ça sentait un petit peu le Dior sauvage, par exemple, pour celles qui connaissent de chez Dior. Donc ça sentait, je trouve, une odeur vachement masculine. Et j'ai adoré cette odeur-là. Ouais, j'ai adoré cette odeur-là. Je l'ai pas rachetée effectivement parce que c'était une édition limitée et que j'en voyais pas l'utilité. Parce que j'ai d'autres senteurs que je préfère à celle-ci. Mais effectivement, j'ai aimé l'odeur. Je vais finir avec deux choses que j'avais mis sur le côté que je n'avais pas vues. J'adore faire ça. J'ai fini de chez Sephora. C'est quelque chose que j'avais payé 1 € à l'époque. Je l'avais eu en solde. Il était à 1 € au lieu de 29 je crois. J'avais acheté des gants lissants spécial zone rebelle. Donc je vais vous dire comme ça clairement. C'est pour les peaux d'orange. Pour les petits capitons etc. Ça n'a pas marché. Je crois que j'en ai acheté 4 boîtes. Ouais, elles sont là. J'en ai acheté 4 boîtes et ça n'a pas marché du tout. Ça hydrate un petit peu mais c'est tout. Ça ne lisse pas, ça n'a pas une texture lissante. Non, donc je les rachèterai pas, de toute façon on les trouve plus et tant mieux. Et j'ai fini, alors là j'étais trop contente, j'étais avec Jade à Metz parce que moi dans mon petit Sephora on référence plus cette gamme là et j'étais bien triste. Donc c'est la gamme Tony Moly et c'est les masques en fait à la bave d'escargot. C'est un masque en fait hydrogel anti-âge. Donc c'est un masque que vous laissez poser 25 à 30 minutes. Et il était vraiment trop top. J'ai adoré ces masques là, honnêtement ils sont très très bien. Pour celles qui m'ont demandé effectivement si on avait un aspect baveux. Alors pas du tout. Vous oubliez ça, effectivement, on est sur un masque classique comme Sephora fait. On est sur une odeur hyper agréable, il n'y a rien de dégoûtant là-dedans. Il est très très bien et je le trouve super efficace. Il est un petit peu cher pour ce que c'est, puisque c'est à usage unique, je crois qu'il est à 8 €. Mais il est vraiment très très bien, je sais que je le rachète régulièrement parce que je l'adore, il a des effets de ouf. Donc voilà, cette fois-ci j'ai terminé, en tout cas je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye!